Bonjour tout le monde, content de vous retrouver aujourd'hui, on est mercredi, effectivement c'est l'émission le mercredi consacrée au portefeuille fictif au pluriel, on va voir ça ensemble. On a un Bitcoin à quasiment 17 000 $, donc une petite poussée courant de la nuit. L'Ethereum également a performé à hauteur de 12%, alors on le voit sur 7 jours et sur 24 heures plutôt 5%, donc oui, une légère performance haussière est en train de se dessiner en ce moment. Et avant de commencer cette émission, je vais faire quelque chose que voilà, j'ai eu l'idée ce matin de faire ça et je le ferai vraiment chaque semaine en fait. C'est-à-dire que, vous savez, j'ai un nouveau programme, c'est-à-dire que chaque jour de la semaine, on va voir des choses différentes, spécifiques. Demain, par exemple, le jeudi, on parlera d'un projet en particulier, on va analyser les données fondamentales d'un projet en particulier. Et puis le vendredi, également, il y a un thème sur les niveaux que pourraient atteindre les cryptos lors du prochain cycle aussi. On va les prendre une par une et par exemple, vendredi, on en fera une, je ne sais pas encore laquelle. On essaiera d'imaginer les niveaux que cette crypto pourrait atteindre en cas de futur cycle haussier. Et donc les lundis, on parle que du Bitcoin, on analyse le Bitcoin. Et donc l'idée que j'ai eue, c'est de me dire que chaque lundi, en fin d'émission, on regardera le prix du Bitcoin et on essaiera d'imaginer quel niveau il aura, on va dire à la fin de la semaine. Mais en fait, en réalité, ça dépendra de ce qu'il fera. S'il bouge vraiment pas beaucoup, ça peut prendre plus qu'une semaine. Mais en gros, on va initier des trades. Par exemple, si là je devais initier un trade aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas puisque je le ferai les lundis, eh bien par exemple, je me dirais voilà, on est sur un point de résistance assez important parce que là, c'est un niveau qui a beaucoup été travaillé. On peut prendre un Fibo qui récupère finalement sur le court terme donc cette baisse-là. On observe qu'on est dans la zone de rechargement de short. Non, pas vraiment. La zone de rechargement de short se situe plutôt par ici. Vous voyez ? Donc effectivement, c'est un peu un niveau bâtard sur lequel on ne sait pas trop dans quel sens mettre le trade, puisqu'on a l'impression que ce pump n'est pas terminé. Mais vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Ça va être essayer de déterminer quand même si on est sur des niveaux un petit peu bâtards comme celui-là, dans quel sens pourrait aller le Bitcoin, et on va essayer d'initier des trades comme ça. Donc le premier trade finalement je l'ai fait lundi puisque j'avais fait ça mais sans forcément avoir cette idée, et on a vu que j'avais initié donc le trade ici au 16 196 $, le stop loss était au donc 15 825 et le take profit 17 580. Donc on retourne sur le graphique actuel et on observe donc que le Bitcoin effectivement n'est pas venu chercher le stop loss. Ça aurait pu être très rapide, on aurait pu avoir une mèche comme ça, c'était terminé, le trade était perdu et je l'aurais dit voilà, le trade est perdu. Donc là c'est pas le cas, on a rebondi effectivement sur ce point de support comme espéré, mais bon effectivement des fois ça marche pas comme on veut. Sauf que là l'idée c'est quoi ? C'est d'avoir un risque reward assez important, de 3,84 exactement, parce que j'ai repris les chiffres exacts. Ça veut dire que ici, si vous mettez 10 $, et que effectivement vous gagnez votre trade, eh bien vu que vous avez un risque reward de 3,84, vous allez gagner donc 38,84 $. Donc là je l'écris très mal, mais vous avez compris. Ça veut dire que grosso modo vos 10 $ se transformeront en 48,84. Donc vous allez gagner 38,84. Si jamais le stop est touché ici, eh bien, vous avez perdu du coup vos 10 $, tout simplement. Après, bien sûr, il y a cette notion de savoir comment est-ce que je fais quand j'achète ici pour être sûr que lorsque le stop loss est touché, que je perde bien que 10 $, comment faire pour que ce soit automatique, etc. Tout ça, il y a des plateformes qui permettent de le faire. Et justement, lundi prochain, lors des émissions suivantes, on en parlera. Parce que Binance avant permettait de le faire, aujourd'hui on ne peut plus le faire sur Binance, donc il y a d'autres plateformes qui permettent de le faire, et justement, eh bien, on va en parler ensemble les fois suivantes. Moi, je vous montre pas, on va faire une sorte de tableau avec des performances, des trades qu'il y aura sur la chaîne, mais je vous le dis tout de suite, il y a quand même de fortes chances pour que les performances soient négatives. Moi, l'objectif ici, c'est pas de vous donner des signaux effectivement d'achat et de vente, mais l'objectif est plutôt de vous apporter les notions de risque-reward, les notions de money management, etc., etc. On reparlera bien sûr de tout ça. Avant de débuter, vous passez l'intro et commencer cette émission, je voulais vous remercier parce que hier, effectivement, j'ai fait une émission sur les altcoins. Je vous ai demandé dans les commentaires de me donner des cryptos à analyser pour mardi prochain. Et effectivement, il y en a beaucoup que vous avez pu me donner. Et du coup, je m'en servirai pour pouvoir faire mes analyses suivantes. L'idée, c'est quand même de proposer des choses qui vous intéressent. Et donc, c'est pour ça que je vous demande d'interagir dans les commentaires pour me donner les altcoins qui vous intéressent pour les émissions du mardi. De la même façon, je ferai pareil pour les émissions du jeudi, même si là ça va être plus compliqué de satisfaire tout le monde puisque je présenterai qu'un seul projet par semaine en détail avec le fondamental, etc. Et n'hésitez pas également à me dire dans les commentaires quel projet vous aimeriez que je regarde en détail. Ceci étant dit, pensez à l'abonnement, au like si le contenu de cette chaîne vous plaît. Je vous passe la petite introduction, je vous dis à tout de suite.
Allez, c'est parti, on va voir un peu comment est-ce qu'on peut composer un portefeuille, mais c'est vrai que c'est très vague comme sujet et ça va dépendre vraiment de vous. C'est-à-dire que il y a plein de notions et de questions que vous devez vous poser de toute façon sur vous-même et sur ce que vous voulez vraiment avant d'investir, je pense. On va survoler ces notions avant ensuite de passer sur un exemple concret d'un portefeuille avec finalement des limites fixes que je vais mettre. C'est-à-dire que je vais prendre le cas d'un investisseur précis avec des objectifs précis forcément. Sinon, je ne pourrais pas faire ce travail. Donc quand même, on va survoler ces notions, enfin en tout cas ces questions que a priori n'importe quel investisseur devrait, je pense, se poser avant d'investir. C'est tout à fait incomplet, hein. Je mets vraiment les choses qui me sont un peu passées par la tête. Je fais pas de formation, j'ai pas créé une vraie formation pour ça, mais c'est simplement pour essayer d'aborder ces notions rapidement avant de vous parler du coup du portefeuille en question que l'on va créer. Alors déjà, la première question c'est le profil, votre profil d'investisseur. Quel est votre rapport à l'argent? Donc ça déjà c'est une notion très importante sur laquelle je ne fais aucun jugement. Je m'explique. Alors il y a peut-être des personnes qui flambent beaucoup, c'est-à-dire qu'ils vont, dès qu'effectivement ils ont de l'argent, les dépenser pour s'acheter des choses dont ils ont besoin ou pas, mais enfin en tout cas qu'ils vont dépenser leur argent et chaque mois finalement ils n'ont pas forcément la possibilité d'épargner. Et il y en a d'autres qui au contraire vont essayer de dépenser le moins possible pour épargner. Et il y en a qui peuvent être entre les deux. Donc vous imaginez bien que je ne peux pas donner tous les cas de figure, mais en tout cas j'ai donné deux exemples et entre ces deux exemples finalement vous avez comme une sorte d'échelle de 0 à 100 et vous pouvez être entre les deux, à savoir flamber un peu tout en épargnant aussi également. Voilà, il n'y a pas de solution parfaite et exacte. C'est pour ça que c'est impossible de prendre et d'imaginer tous les cas de figure, vous comprenez bien. Et en fonction de l'endroit où vous vous situez, vous n'allez pas forcément avoir la même possibilité d'investissement. Si vous faites partie des personnes qui flambent beaucoup d'argent, peut-être qu'il faut flamber un peu moins pour essayer de retirer 100 euros par mois et effectivement cet argent le consacrer aux crypto. Et dans ce cas-là, vous faites du lissage. Vous allez chaque mois acheter 100 euros de crypto. Vous voyez, si vous avez déjà une épargne, admettons, vous avez travaillé pendant une dizaine d'années et vous avez réussi à faire 50 000 euros d'épargne sur ces 10 ans, eh bien la question c'est quelle somme vous voulez mettre. Est-ce que vous avez envie de prendre une partie de cette épargne pour l'investir dans les cryptos? Si oui, quelle est la somme que vous souhaiteriez investir pour que vous restiez tranquille? Et ça va dépendre de votre rapport à l'argent. Et comment est-ce que vous voyez l'argent? Est-ce que c'est quelque chose de très important pour vous? Est-ce que c'est futile? Et dans ce cas-là, vous pouvez peut-être investir la totalité. Si vous perdez tout, de toute façon, pour vous, ça n'a pas beaucoup d'importance. Vraiment, c'est chacun a sa notion et son rapport à l'argent. Et chacun, en fonction de son train de vie, a des sommes différentes forcément à investir. Donc ce dont je viens de parler, c'est profil d'investisseur. Maintenant, il faut se questionner sur l'objectif de temporalité, court, moyen, long terme. Donc effectivement, regardez le graphique du Bitcoin ici. Donc déjà, il faut savoir que je vous parle de tout ça aujourd'hui, parce qu'a priori, les 16 800 $, ça reste un prix, quand on regarde le graphique long terme du Bitcoin, assez intéressant, qui est comparable finalement à peu près à ce point bas ici des 3 600 $ au mois de mars 2019, ou ce prix ici, si on reprend 300 $ approximativement en septembre 2015, à chaque fois on a eu des sommets, regardez ici 1000 $, ici 20 000, ici 69 000. On semble être sur un point bas, on a un graphique, vous voyez, qui s'écrase petit à petit, la volatilité est réduite, donc ça va peut-être continuer comme ça, peut-être que le prochain sommet ça sera pas plus haut que les 70 ou 80 000. Vous voyez, on peut faire des sortes d'analyses comme ça de volatilité également et de contraction au niveau du prix du Bitcoin, mais on voit qu'on est quand même, on semble être sur un point bas, raison pour laquelle je vous parle de tout ça. Donc la question, je reviens à la question qui a priori est intéressante de se poser, c'est l'objectif de temporalité. Je pense qu'on pourrait dire, en tout cas dans ce que j'ai en tête là en ce moment, enfin là tout de suite à l'instant où je vous parle, pour moi le court terme c'est du 6 mois à 1 an, le moyen terme c'est plutôt du 1, 2, 3 ans, et long terme c'est plutôt du 5, 6, 7 ans, vous voyez. Après, je donne des chiffres un peu au hasard, vous l'avez compris. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour moi, le long terme, c'est plutôt quelqu'un qui aurait investi ici en 2013 et qui aurait toujours ses bitcoins sans les avoir vendus. À ce moment-là, c'est qu'il les a gardés sur du très très long terme, hein, vous voyez. Aujourd'hui, il serait à x16 par rapport à son investissement. Et c'est vraiment pas facile de tenir une position aussi longtemps. Je pense qu'il faut vraiment être convaincu que le bitcoin a un avenir extraordinaire, etc. Ce que je pense, hein. Mais malgré tout, c'est quand même difficile de tenir des positions aussi longtemps. Ensuite, il y a le moyen terme, donc quelques années. Pour moi, vous avez quand même, on peut observer des cycles de 4 ans sur le Bitcoin avec des sommets, des chutes, etc. Entre les périodes de halving, voilà, je ne vais pas reparler de la temporalité des halvings maintenant, je l'ai déjà fait à de nombreuses reprises sur la chaîne, mais bien sûr, le court terme, ça pourrait être, par exemple, si on prend le prix du Bitcoin actuel, en 2024, 2025, en essayant de lisser des reventes, si, admettons, on revient sur les 40, 50, 60, 70 000 $, parce qu'on l'a vu avant, ça se contracte.
On n'est pas sûr non plus d'aller chercher ce niveau des 100 000 au prochain bull run. Voilà. On pensait déjà que ça allait être le cas ici en 2021, ça n'a pas été le cas, on n'a pas touché les 100 000. Peut-être qu'en fait, les 100 000, ça ne sera pas touché de suite, donc de toute façon, c'est intéressant de lisser des reventes. Alors, je parle bien sûr ici que du Bitcoin, mais vous avez compris que c'est le leader du marché, que en fait, quand je parle de Bitcoin, je parle également de toute l'industrie des crypto-monnaies. Si par exemple, je vous dis ici revente par palier à partir des 40, 50, 60 000, c'est également des niveaux où, en plus de revendre du Bitcoin, vous revendriez des altcoins. En fait, vous procédez de cette façon-là. On regarde le graphique du Bitcoin parce que c'est le leader et c'est lui qui contrôle un peu et qui mène la danse dans ce marché. Donc ça, c'est pour le moyen terme. Après, le court terme, c'est plus du 6 mois. Par exemple, acheter maintenant, admettons que là, c'est un bottom, un peu comme c'était ce point-là en 2019, vous voyez. Et derrière, essayer de revendre sur une petite poussée. Là, on était quand même passé de 3 000 à 14 000. Donc là, déjà directement prendre des profits. Ça veut dire que dès que vous voyez des 50-100% de performance, là vous commencez à revendre directement par peur effectivement que ça chute, ce qui s'est passé d'ailleurs par la suite puisqu'on est revenu aux 3800. Donc le court terme c'est ça, mais c'est beaucoup plus difficile à faire parce qu'en réalité... par exemple ici, vous voyez ça commence à monter. Si vous commencez à revendre au bout de 50% de performance, admettons que vous avez acheté du Bitcoin à 5000 $, là si vous commencez à revendre à 10 000, etc., vous risquez de manquer cette partie de hausse. Bien sûr. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, c'est toujours pareil. C'est pas blanc ou noir. C'est pas parce que vous faites du moyen terme que vous allez faire que du moyen terme. Vous pouvez par exemple vous dire, oui, mon objectif est quand même de revendre au prochain bull run et de prendre des profits. Donc sur du moyen terme, essayez d'imaginer, on va dire du 3-4 ans pour votre investissement. Et effectivement, malgré tout ça, vous allez décider de, même si vous revendez quand même beaucoup de crypto, d'en garder 20 ou 30%, mais pour du beaucoup plus long terme. Donc si ça fait ça derrière, tant pis, vos 20-30% vous les avez gardés et vous les conservez quoi qu'il arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Et à ce moment-là, forcément, eh bien, on peut dire que vous mélangez les deux, le moyen et le long terme. Est-ce qu'on peut mélanger le court terme, le moyen terme et le long terme? Oui, bien sûr, tout est possible. Vous pouvez revendre sur des petites poussées de 50 ou 100%. Au lieu de revendre 80%, si jamais vous vouliez faire que du court terme, vous revendriez quasiment tout sur une légère poussée. Légère poussée dans les cryptos, 100% de performance x2, c'est une petite poussée en fait. C'est pas quelque chose d'énorme x2 sur les cryptos. Et bien, si vous décidez de revendre que 20 ou 30% sur un x2, il vous en reste quand même 70% pour profiter du moyen terme. Et en fait, vous pouvez même encore en garder, vous pouvez faire 50% pour le moyen terme, 25% pour le court terme et 25% pour le long terme. Donc vous comprenez bien qu'il y a toutes sortes de possibilités. Quand vous allez écrire un plan, effectivement, peut-être que vous allez même le modifier au fur et à mesure du temps, mais c'est pas forcément très grave. Il faut juste savoir se poser et le faire dans des moments où vous n'êtes pas influé par de l'euphorie ou de la panique, c'est-à-dire des moments où le marché ne fait pas grand-chose et où vous êtes posé pour pouvoir prendre des décisions et d'écrire un plan. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la dernière notion que j'ai inscrite ici, c'est le temps disponible que vous auriez à consacrer aux crypto-monnaies. Ça, c'est une notion très importante. Parce que si jamais vous avez que très peu de temps à consacrer aux cryptos, parce que vous avez un boulot qui vous prend énormément de temps et de charge mentale au quotidien, peut-être que ça va être préférable d'établir un plan assez simple, avec peu de lignes, où vous allez peut-être, au lieu de faire du court, moyen et long terme, choisir de faire uniquement du long terme. Comme ça, vous regardez moins les graphiques, vous vous posez moins la question du prix des cryptos, et vous les conservez sur une longue période de temps sans vous poser trop de questions. Maintenant, si vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer aux crypto-monnaies, effectivement, eh bien, il va falloir correctement choisir ces crypto-monnaies. Vous n'allez pas acheter, par exemple, j'en sais rien, du FitFi ou une crypto qui est très faiblement capitalisée, regardez 4 centièmes ici, pour du très long terme, parce que finalement, ça n'a pas trop de sens, vous allez prendre beaucoup trop de risques. Ou alors vous allez le faire mais avec un très petit pourcentage de votre portefeuille. Parce qu'honnêtement, dans 7-8 ans, a priori, il y aura probablement énormément de nouveaux projets et plein de projets actuels qui auront disparu forcément. Donc si vous voulez investir sur du long terme, c'est a priori préférable de choisir des blue chips, c'est-à-dire des crypto-monnaies fortement capitalisées. Vous avez le Bitcoin, Ethereum, Chainlink, Atom Cosmos, vous prenez le top 20 et voilà, vous regardez un peu les projets. Et vous faites votre choix. Après, pour du moyen terme, ça peut valoir le coup d'aller chercher des valeurs, on va dire, un peu plus risquées, qui peuvent vous rapporter beaucoup plus. Mais bon, après, c'est toujours pareil, c'est à vous de voir quel est le pourcentage de votre portefeuille crypto que, effectivement, vous souhaitez consacrer à ce genre d'actifs qui sont forcément plus risqués. Donc j'en ai fini avec ces 3 notions que je voulais partager avec vous, notamment dans cette période où il est a priori intéressant d'investir. Et ça reste des questions essentielles, je pense, qu'il faut se poser avant d'investir. En tout cas que moi je me pose. Est-ce
Est-ce que ça veut dire que tout le monde doit le faire? Non, pas forcément, hein, bien sûr, mais c'est que j'aime bien vous partager comment moi je vois les choses effectivement au quotidien. Là maintenant, on a un Bitcoin donc sur les 16 000 $. J'ai créé cette chaîne YouTube, je vous le montre ici, c'était en novembre 2020. Donc pile poil ici, regardez, novembre 2020. On était sur les mêmes niveaux de prix quand j'ai créé cette chaîne YouTube. Moi, mes investissements personnels, je les ai commencés en 2018. J'ai essayé d'accumuler des cryptos pendant cette période de temps. Ça aura été bénéfique jusqu'à maintenant, effectivement, où je peux partager ça avec vous. Mon portefeuille personnel est toujours en positif, malgré cette chute. Pour plusieurs raisons, c'est que déjà la première, effectivement, on est sur un prix plus élevé que quand j'avais investi, et la seconde, c'est que j'ai quand même pu me sécuriser, pas au bon moment, je le précise, évidemment que j'ai pas revendu sur les sommets, et j'ai même pas fait des reventes par palier comme je le préconise à chaque fois, parce que c'est très difficile, je l'admets, et je vous le dis, attention, il va falloir, lors du prochain cycle, rester prudent et se rappeler que cette période baissière était très compliquée. Voilà, parce que c'est comme ça qu'ensuite, avec la mémoire que l'on a du passé, on arrive à prendre des décisions différentes et essayer de s'améliorer avec le temps. En tout cas aujourd'hui, le peu en tout cas que j'ai pu sortir en stablecoin, je suis en train de le réinvestir depuis qu'on est sur les 20 000 $. Là, on est sur les 16 800. J'ai racheté également sur les 16 300, pour être honnête avec vous, une certaine somme pour pouvoir commencer à me remettre vraiment dans la partie, dans le cycle qui pourrait s'opérer par la suite. Est-ce qu'on va aller aux 14 000, aux 10 000? Peut-être. J'ai encore un peu de liquidité pour acheter plus bas. Voilà, je vous partage un peu mon expérience personnelle. Sur la chaîne, on a créé un portefeuille fictif ensemble lorsque j'ai créé cette chaîne en novembre 2020. Le portefeuille fictif ressemble à ça aujourd'hui. Et malheureusement, ce portefeuille fictif, je l'ai créé un petit peu trop tard. Et malheureusement également, j'ai pas procédé à de revente. Donc je dois l'admettre, aujourd'hui il est neutre ce portefeuille. Ça veut dire qu'on avait commencé avec 10 000 €, aujourd'hui il y a 10 200 €. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, j'ai commencé, comme je le dis, avec ce portefeuille fictif, à investir, du coup, en novembre 2020, dès que j'ai créé la chaîne. Derrière, on a vu qu'il y a eu des performances extrêmement importantes sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies à partir du mois de janvier. Donc petit à petit, on a acheté des cryptos avec ce portefeuille fictif. Et en fait, on l'a fait grosso modo pendant la hausse. C'est-à-dire que vu que j'ai créé ce portefeuille en novembre 2020 et que, vous voyez, on était sur ce point-là, hein, j'avais imaginé que quelques retracements pouvaient s'opérer, mais en fait non, c'était vraiment le début de la phase extrêmement bullish. Et évidemment, en novembre, on n'a pas investi directement les 10 000 €. Le but, c'était de vous montrer l'histoire d'investissement par palier, etc. Sauf que l'investissement par palier, évidemment, c'est bien sûr préférable et beaucoup plus intéressant de le faire pendant que ça chute. Comme ça, vous lissez des achats sur des prix de plus en plus intéressants. Là, ce que j'ai fait, c'est que c'est un peu l'inverse. J'ai lissé des achats sur des cryptos qui montaient. Donc au final, on a acheté des cryptos pendant cette période de temps. Alors là, je vous montre le prix du Bitcoin. Les altcoins ont monté par la suite. Donc effectivement, le prix des altcoins était du coup moins élevé qu'actuellement lorsqu'on a investi. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on se retrouve à neutre. On a lissé des achats pendant une période bullish, ce qui est a priori quand même pas la meilleure chose à faire. Sauf que moi, j'avais créé cette chaîne qu'en novembre. Si je l'avais eu créé 6 mois avant, j'aurais pu vous montrer ce portefeuille avant avec des investissements beaucoup plus intéressants. Mais c'était pas le cas. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que là, en revanche, on est dans un marché baissier, avec une tendance baissière. Vous voyez, on n'est pas sur une reprise comme c'était le cas quand j'avais créé la chaîne en novembre, on revenait sur un double top, etc. Donc là, maintenant, on va pouvoir s'amuser à faire un très très joli portefeuille, je pense, et c'est un peu l'objectif de ces émissions du mercredi, et c'est pour ça que je les reprends maintenant, ces émissions. Donc dernière petite aparté, si on prend, et là on va s'amuser un petit peu, on va prendre le prochain halving, on va regarder où est-ce qu'on est, 70 bars, donc 70 semaines. Donc si je prends ce halving là et que je me mets à 70 bars, à peu près ici, voilà. C'est comme si on avait commencé finalement notre portefeuille fictif dans cette période-là, au niveau de la temporalité je parle. Donc est-ce que ça veut dire qu'on va avoir un rebond, qu'on va faire un W, etc. Non, pas du tout. Peut-être qu'on peut aller plus bas, on ne sait pas ce qui va se passer, bien sûr. Mais en tout cas, c'est clair et net qu'au niveau de la temporalité, je pense qu'il n'y a pas mieux que maintenant pour commencer un portefeuille. Et c'est bien sûr du coup ce qu'on va faire. Alors, il faut savoir qu'il y a deux portefeuilles fictifs déjà. Celui que je viens de vous montrer, qu'on a créé au tout début de la chaîne. Et il y en a un autre qui se trouve ici, que j'ai appelé portefeuille fictif 2, qui concerne que les altcoins. Portefeuille en mode très très risqué. On avait mis 2400 €. Aujourd'hui, il en reste 1500 parce qu'on a commencé ce portefeuille il y a 6-8 mois et que effectivement, ça fait que de chuter depuis. On a lissé des achats sur des zones de rechargement, sur des 85.4. On attend les structures confirmées pour pouvoir investir les derniers paliers sur ces 40 altcoins que j'avais sélectionnés pour vous. Et effectivement, ces 40 altcoins, je les ai encore ici et je vais les conserver et on va continuer d'alimenter ce portefeuille, notamment avec les paliers qui restent à investir. Aujourd'hui, on voit qu'on a un marché très très bas, très très
qui a énormément chuté, avec du coup une performance de moins 40% sur ce portefeuille. Mais on peut voir que sur les 2400 € qu'on avait à consacrer à ces altcoins, on en a investi une partie, mais pas tous, il en reste encore 780 $, hein, ici à investir, qu'on va pouvoir mettre sur les structures confirmées. Donc ensuite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des altcoins aujourd'hui, donc là je prends le graphique du Bitcoin pour vous montrer, qui sont relativement bas. On va attendre des structures confirmées sur la plupart d'entre elles, on pourra mettre notre troisième palier d'achat, et derrière il suffira d'une petite hausse, et voire des 100%, ça va pas être très compliqué après une chute telle que l'on a connue, et on devrait a priori retrouver un équilibre assez rapidement. Donc c'est pour ça que je suis assez confiant, malgré ces moins 40%, sur ce portefeuille. Bien sûr, c'était indispensable pour moi et essentiel de vous reparler de ces deux portefeuilles pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Mais aujourd'hui, je repars de zéro avec un nouveau portefeuille et bien sûr, je conserve les deux autres. Et même si les performances sont négatives, même si on fait des choses qui ne fonctionnent pas, eh bien sûr que je continuerai de vous le partager. Le but, c'est pas de vous montrer que des choses positives. Évidemment que tout le monde fait des erreurs, que c'est très difficile l'investissement et on le sait d'autant plus lorsqu'on a un marché baissier comme celui que l'on a actuellement. Et il faut savoir que cet outil-là que vous avez à l'écran, je vous le partage, hein. Donc vous pouvez l'obtenir sous l'échange d'une donation, mais je vais vous expliquer bien sûr comment ça marche. C'est un programme que j'ai créé moi-même qui permet de récupérer le prix des crypto-monnaies en temps réel et sur lequel vous allez pouvoir mettre tous vos investissements. Vous allez pouvoir dire tout ce que vous avez comme crypto, même si c'est sur plein de plateformes différentes, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Je réunis tout, vous réunissez tout, vous, ici, sur ce Google Sheet. Donc c'est très simple, hein. Vous avez un onglet où vous pouvez ajouter vos cryptos. Par exemple, en dessous de BNB, je mets ADA. Voilà, en dessous de ADA, je mets Link. Ici, après, je peux mettre, j'en sais rien, qu'est-ce qui me vient? Theta, par exemple, une crypto dont on m'a parlé hier dans les commentaires. Voilà, et vous voyez, il y a le prix des cryptos qui s'affiche en temps réel. Directement, vous savez combien vaut Theta, combien vaut Link, etc. etc. Et toutes les 5 minutes, ça se réactualise tout seul, en fait. Vous n'avez rien besoin de faire. Donc, maintenant que vous avez ajouté des cryptos, vous avez un autre onglet, vous voyez les cryptos se sont mises toutes seules, vous allez dire, voilà, alors, vous allez renommer le 1, 2, 3 par vos plateformes, par exemple Binance, Ledger, Metamask, n'importe quoi en fait. Et derrière, vous allez dire, voilà, sur Binance, j'ai 100 USDT, j'ai 0,1, j'en sais rien, hein, je mets n'importe quoi, 0,1 BTC, j'ai 1 Ether, j'ai, voilà, 10 Theta, etc. Sur, du coup, Metamask, vous allez dire, voilà, vous avez 20 ADA ou 200 ADA, etc. Vous mettez ça, et derrière, vous retournez du coup sur le tableau de bord et vous voyez que tout s'est inscrit automatiquement. Vos 0,1 Bitcoin, ça vaut 1693 $ au prix du Bitcoin actuel, ça vaut ça en euros, ça représente 54% de votre portefeuille. Donc regardez ici, 54% de votre portefeuille c'est du Bitcoin, etc. Vous savez la répartition, vous avez mis, donc vous avez 100 $ d'USDT. Donc vous voyez que là, en répartition stable crypto, il y a beaucoup plus de crypto que de stable coin. En fonction de ce que vous avez, vous allez avoir des graphiques, vous allez savoir exactement où vous en êtes. Vous allez même avoir ça, où ça va vous dire, voilà, sur la plateforme 1, donc là, si vous, par exemple, je retourne ici, vous mettez Binance, hop, Binance, voilà, vous renommez simplement le numéro 1 par Binance, vous retournez sur le tableau de bord, hop, il y a écrit Binance ici, vous savez que sur Binance vous avez ça, et que ça représente 98% de votre argent total. Donc si vous vous amusez à mettre jusqu'à 15 plateformes, tout ce que vous possédez comme ça, vous allez avoir la répartition sur chacune de vos plateformes. Vous allez savoir directement par exemple que sur Metamask, vous avez 50% de votre argent, etc., etc. Donc ça peut vous permettre de savoir comment est sécurisé votre argent. Est-ce qu'il y en a beaucoup sur les plateformes centralisées, sur les échanges décentralisés? Voilà, c'est ça qui est cool en fait avec ce tableau, c'est que vous pouvez personnaliser à peu près tout et n'importe quoi, tout simplement. Et derrière, vous voyez que là, le total investi, c'est 0, mais vous allez également avoir la possibilité ici de dire que sur Binance, admettons, vous mettez le nom de la plateforme, etc. ici, vous avez telle date, vous mettez une date, vous avez fait un achat, du coup, de, ici, 2000 € de crypto. Donc ce jour-là, vous avez mis 2000 € sur Binance et vous avez acheté de l'USDT avec, par exemple, ou du Bitcoin. Automatiquement, ça va vous dire, voilà, vous avez investi à la base 2000 €, aujourd'hui, vous avez donc 3000 €, donc vous êtes en gain de 1000 €, votre performance est de 50%. Vous voyez? Donc c'est assez intéressant, n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo et même de toutes les vidéos que je produis sur la chaîne. Vous allez avoir deux liens, le premier où j'explique beaucoup mieux le tableau sur une autre émission et le second lien qui vous amène sur le site de CryptoOrganize pour effectuer une donation si vous souhaitez l'obtenir. Donc vous l'avez compris, cet instant promotion qui est là à durer 3 minutes, je vous le ferai les mercredis parce que c'est les mercredis où je parle effectivement de portefeuille fictif, etc. et qu'on verra son fonctionnement pendant les émissions. Je vous ai tout de même mis un petit encadré en début de promotion pour vous expliquer que vous pouviez avancer directement à la suite si jamais ça ne vous intéresse pas tout ça. Alors j'ai remis ce portefeuille en mode vierge, alors je vois qu'il y a encore écrit Binance, on va laisser inscrit 1 pour vraiment que ce soit vierge, et on va commencer à voir
Comment est-ce qu'on peut l'alimenter? Alors bien sûr, vous l'avez compris, je vais être obligé de vous donner des limites et de vous prendre un exemple d'un type d'investisseur, mais bien sûr, ça ne va en aucun cas vous représenter. Peut-être que ça peut vous représenter, mais ça serait vraiment un hasard incroyable. Donc je pars du principe que je suis un investisseur avec 50 000 euros d'épargne, qu'aujourd'hui j'aimerais consacrer 10 000 euros aux crypto-monnaies. Donc on va dire 50 000 euros voilà, d'épargne. Je consacre 10 000 euros, tout simplement parce que j'ai pas envie de prendre trop de risques. Je me dis que voilà, un cinquième de mon épargne en termes de risque dans les crypto-monnaies, c'est déjà pas mal. 20% de risque par rapport à mon argent total, au moins. Voilà, c'est déjà une grosse somme. En tout cas, pour cet investisseur-là, c'est déjà une grosse somme et il souhaite vraiment pas mettre plus, tout simplement. Maintenant, vous le savez, mais peut-être pas tous, mais peut-être que certains d'entre vous le savent, quand vous avez des euros, vous pouvez pas acheter beaucoup de crypto-monnaies. Avec des euros, effectivement, sur Binance, vous avez la possibilité d'acheter du Bitcoin, de l'Ether, peut-être quelques crypto-monnaies connues, mais pas tant que ça. Donc c'est ça qui va être un peu gênant. Donc l'idée, ça va être de convertir ces euros, du coup, en stablecoin, par exemple en USDT ou en BUSD, pour pouvoir ensuite, soit dans la finance décentralisée, soit sur les plateformes centralisées, les échanger contre des cryptos, même se mettre des ordres d'achat, etc., etc. Du coup, on a indiqué ici que la personne avait acheté 10 000 euros de BUSD, mais on n'a pas indiqué effectivement qu'on avait désormais les BUSD sur notre Binance. Donc du coup, là, bon, je fais la transaction de façon fictive, donc il faut que je fasse le calcul. J'ai un petit convertisseur ici, je mets 10 000, hop, 10 000 euros, je vois que ça représente 10 325,76 du coup BUSD. Donc je vais faire copier, donc je copie ça. Voilà, je vais le coller ici en BUSD sur la plateforme 1, ouais, et collège spécial, valeur uniquement. Voilà, je colle mes 10 300. Donc je tombe sur 0, c'est parfait. On a donc bien sur notre portefeuille désormais 0 euros, mais on a investi 10 000, hein, maintenant on le sait, et on a nos 10 325 BUSD. Et là, on va pouvoir débuter nos investissements. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on va investir? Évidemment, il faut faire son plan. Et pour ça, donc, cette personne qui a décidé d'investir 10 000 euros, elle va aller voir l'altcoin dominance, elle se dit, bah, ici, on est quand même sur un point extrêmement important, peut-être qu'on peut le casser à la hausse, hein, c'est ce qu'on a vu hier dans l'analyse des altcoins, mais effectivement, on est sur un point de résistance quand même assez important. Donc ça serait quand même assez risqué aujourd'hui d'acheter seulement très très peu de Bitcoin et beaucoup d'altcoins. Pourquoi? Parce que si jamais on a des altcoins qui chutent par rapport au Bitcoin, on va voir notre portefeuille diminuer très très vite, très rapidement. Surtout qu'en plus on est en plein bear market, c'est quand même bizarre d'aller acheter que des altcoins peu capitalisés en ce moment. Du coup, je me mets à la place de cet investisseur et je vais me positionner comme ça. Déjà, la première chose, c'est évidemment, je vais peut-être pas acheter les 10 000 euros que je souhaite investir d'un coup. Donc ça, c'est une autre notion. Mais également, parmi ce que je vais investir, je vais consacrer quand même une grosse partie sur le Bitcoin, qui d'ailleurs, on le voit sur le graphique, est quand même assez faible en ce moment par rapport aux altcoins, et donc ça pourrait s'inverser. On peut également aller voir le graphique de la Bitcoin dominance. Donc je crois que c'est BTC, ouais, il faut faire ça, btc.d, vous pouvez taper ici. Et vous allez voir la Bitcoin dominance, qui est tout à fait l'inverse du graphique actuel. Donc là, vous voyez qu'on est sur un double bottom, etc. Est-ce que les altcoins vont surdominer le Bitcoin? Ça pourrait, mais c'est pas le scénario que je privilégie. Ou est-ce qu'on va du coup continuer à jongler dans ce canal-là, et vu qu'on est sur le bas du canal, rebondir sur le haut désormais? Voilà, c'est peut-être une possibilité également. Donc, vu qu'on a cette incertitude, on se dit, voilà, ce portefeuille fictif, on va y mettre, donc, excusez-moi, je suis pas sur le bon, on va consacrer 50% de nos actifs sur le Bitcoin et 50% sur les altcoins. Maintenant, on peut se dire que sur les 50% qu'on consacre aux altcoins, on va dire, allez, au lieu de mettre Ether ici comme je viens de le faire, on va marquer Blue Chip. On va consacrer donc sur des altcoins, on va dire du top 10, des gros trucs, hein, des trucs fortement capitalisés. On pourra y consacrer sur les 50%, 50% des 50%. Ça veut dire que grosso modo, là j'estime que ce chiffre-là, en fait, parce que c'est pour ça que je fais une sous-catégorie. Donc en fait, on a 50% Bitcoin, 50% altcoin. Dans les 50% altcoin, donc on va dire qu'on a 50% de blue chip, 25% par exemple de crypto top 100 et 25% de crypto top 1000. Je vais mettre top 1000, mais en fait je veux dire par là des cryptos très faiblement capitalisés sur lesquels on va prendre beaucoup plus de risques. Vous voyez? Donc là, ces trois chiffres, ça fait donc bien 100%. 100% des 50%, vous avez compris l'idée. Donc là déjà on a fait voilà, c'est un bon début, mais c'est vraiment un début, c'est-à-dire que désormais il va falloir choisir quel crypto on achète dans cette catégorie de blue chip, combien est-ce qu'on en achète, est-ce qu'on en achète 5 dans lesquels on mettra effectivement 10% chacune, est-ce qu'on en achète 10, on mettra 5% chacune, etc. Combien de top 100 on achète, combien de top 1000, et ça va être des choix que vous allez prendre en fonction du temps que vous voulez passer également, le temps que vous souhaitez consacrer effectivement à ça et à vos investissements, parce qu'après ça va vous demander plus de travail, de choisir plus de crypto-monnaies.
Donc là, je ne vais pas vous donner les cryptos effectivement sur lesquels on va investir avec ce portefeuille fictif parce que c'était plus une émission, comme je le disais, pour introduire tout ça. Mais bien sûr, au fur et à mesure des émissions, on va peaufiner un peu les choses. On va choisir des crypto-monnaies petit à petit qu'on rajoutera à ce portefeuille fictif et vu que les prix sont en temps réel, on verra les performances en instant T sur ce portefeuille au quotidien. Mais en attendant, aujourd'hui, dans le contexte de marché actuel, je le rappelle, a priori, et par rapport à la temporalité, c'est comme si nous étions à peu près ici. Ça peut être intéressant vu que l'année 2023, même si on descend plus bas, 14 000, 10 000 dollars, etc., risque de ne pas être fabuleuse, de prendre notre temps. Et je suis vraiment enthousiaste à l'idée de faire ce nouveau portefeuille parce qu'à l'époque, quand je l'avais fait en 2020, j'avais pas le temps en fait. Je voyais bien que c'était le mauvais moment, je le savais, enfin je m'en doutais en fait. Même si j'avais espoir qu'on sur ce double top, on retrace un peu, ça n'a pas du tout été le cas. Et donc en fait, je l'ai fait vraiment pas au bon moment. Mais là, l'année 2023, et au vu de ce que la temporalité nous dit, ça risque quand même de prendre vachement plus de temps. Ça, c'est cool. On va pouvoir peaufiner ce portefeuille tranquillement. Bon, maintenant, il ne faut pas non plus négliger le fait que le Bitcoin a énormément chuté. Ça serait dommage de ne pas commencer à investir dès maintenant. Donc, on va dire que cette personne-là, sur les 10 000, elle va commencer directement à acheter 2 000 euros de Bitcoin. Tout simplement, directement, pour, disons, commencer à faire son premier pas dans l'investissement, surtout dans ce contexte extrêmement bearish que l'on vit. Donc pour ça, on va pouvoir mettre ici BUSD et BTC. On va simuler un achat de 2000 euros. Donc ça représente 0,118 Bitcoin. Je copie ce chiffre, je simule l'achat, vous en réalité, quand vous faites vos transactions, vous n'avez plus qu'à vous connecter par exemple à Binance et inscrire vos soldes ici. Vu que moi je simule tout, il faut tout que je fasse à la main, bien sûr. Donc je colle, pardon, là je me suis trompé. Je vais coller simplement la valeur, hop, et je vais retirer du coup 2000 dollars ici sur mon solde de BUSD, tout simplement. Donc ça y est, j'ai simulé la transaction. Je suis toujours, donc vous voyez, il y a 32 euros de différence. Pourquoi? Parce que quand j'ai acheté des BUSD, finalement, le taux euro-USD a dû bouger. Ou du moins le BUSD en tout cas a bougé un petit peu, donc effectivement là je suis un peu en négatif, mais ça aurait pu être l'inverse. Effectivement ça va bouger, là je suis à moins 32, ça peut passer à plus 32, etc. Dans 10 minutes. C'est un stablecoin, dès que ça passe en dessous, après ça se restabilise sur $1, dès que ça passe au-dessus également ça se restabilise, donc pas trop d'inquiétude par rapport à ça. C'est bon, l'achat a été simulé, donc on a 0,12 Bitcoin ici, ce qui représente 19% du portefeuille. Alors en fait c'est pas 0,12, hein, vous avez vu on a fait 0,118, etc. C'est parce qu'il faut ajouter, là le tableur arrondit le chiffre. Vous voyez, si je rajoute des zéros, on a bien le bon chiffre. Enfin bref, c'était pour vous montrer l'introduction un peu à cette vidéo. On a pu commencer à investir avec ce portefeuille fictif. Et bien sûr, on va pouvoir ajouter des cryptos, peaufiner tout ça. Et en fonction des émissions qu'on fera les jeudis, où on présentera des projets, peut-être que si c'est très intéressant, je pourrais ajouter la crypto en question qu'on présentera dans le portefeuille fictif. Les mardis, on va faire des analyses d'altcoins du top 50, top 100. Également, si je vois des graphiques super pertinents, je pourrais les mettre le mercredi dans le portefeuille fictif. Donc en fait, le nouveau programme que j'ai construit cette semaine et qu'on débute cette semaine, où effectivement le lundi on regarde le Bitcoin, le mardi les altcoins, le mercredi on remplit ce portefeuille fictif, le jeudi je présente des projets et le vendredi c'est des vidéos un peu plus fun, vont être plus ou moins interconnectées les unes avec les autres, puisque en fonction de ce qu'on verra le mardi et le jeudi, je pourrai remplir ce tableau du mercredi. Voilà, vous avez compris. J'arrive sur la fin de cette émission, donc vous voyez qu'il y a tout un nouveau programme sur cette chaîne où j'essaye de faire des choses un peu nouvelles. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît ou pas, même si là c'est le début et que je fais beaucoup de présentations, on va rentrer plus dans le vif du sujet à partir de la semaine prochaine, forcément. N'hésitez pas bien entendu à vous abonner, à liker si vous êtes nouveau, si le contenu vous plaît, si vous voulez suivre les vidéos quotidiennes, activez la petite cloche bien sûr. Moi en attendant je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain sur la chaîne, salut tout le monde.